vous retrouver sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, on va faire la pile à lire du mois d'août. Le mois est entamé, je sais, mais j'ai quand même fait une programmation comme d'habitude. Je me suis fait toujours mon petit listing de ce que je voudrais lire dans le mois. Et je veux lire beaucoup de choses, en fait. Je veux lire énormément de choses. Le problème, c'est que je lis pas beaucoup parce que les week-ends, c'est des week-ends à 0 page de lu. Même dans la semaine, des fois. Donc, depuis juin, j'ai lu entre 4 et 6 livres par mois. Et là, j'en ai plein que je voudrais lire. Donc, il va fallu faire une sélection, bien évidemment. Mais il y en a encore trop. Je les mets quand même. De toute façon, j'ai envie de les lire. Donc, je les mets dans ma pile à lire. Et puis, si je les lis, je les lis. Si je les lis pas, ils seront reportés dans une autre pile à lire. Et rien n'est grave. Trop d'envie, pas assez de temps de lire, ben voilà, hein, on fait des grosses piles et puis c'est pas grave. Et puis en fait sur cette pile à lire du mois d'août, il y a énormément de sorties qui me font envie. Donc du coup, il y a pas mal de sorties qui ont été déjà faites là au mois de juillet et d'autres au mois d'août qui me tentent beaucoup. Pour ainsi dire, ma pile du mois d'août est presque que sur des sorties très récentes ou qui vont sortir là dans le courant du mois d'août. Voilà, donc on commence tout de suite avec Les Roses de Cherokee, le tome 2, 1997 de Lily Haim. Je sais, ce roman, vous l'avez déjà vu. Il a été dans plusieurs piles à lire, j'ai jamais eu le temps. Je devais le lire au mois de juillet, et puis en fin de compte, j'avais grignoté, je sais pas, quelques pages, une vingtaine. Et je me suis mis à regarder des séries télé, donc je ne l'ai pas lu. Donc il va être lu au mois d'août. Ça y est, il est entamé, donc bien entamé. On va dire même presque fini. Donc du coup, c'est bon. Celui-là, il sera lu. Et comme il a été dans beaucoup de piles à lire, je l'ai remis dans la pile à lire du mois d'août parce que je voulais absolument le lire et je me régale. Je me régale vraiment avec ce tome 2, tout autant qu'avec le tome 1. Mais ça, on en parlera dans une gazette. On est d'accord. L'autre roman que je voudrais lire et que j'ai mis dans plusieurs piles à lire également, qui est dans ma pile à lire de l'été, comme Les Roses de Cherokee, c'est Nos chemins de travers de Georgia Caldera. Je l'ai repoussé à maintes et maintes reprises. Mais là, ça y est. Ça va être lu dans le début du mois d'août. Il est programmé. Il va être entamé. On le fait à la lecture commune avec les copinotes, donc Ness, Shelby, Julie et Mumu. Certaines vont peut-être le commencer avant les autres, mais bon, de toute façon, ça n'empêchera pas de débriefer sur notre lecture après. Donc c'est un roman qui me tente beaucoup, donc ça y est, celui-là, il sera lu. Donc vous voyez, le marque-page j'ai mis, je l'ai déjà entamé. Je fais un peu ma vidéo, on va dire, dans le courant du mois d'août. Donc bien évidemment, quelques jours sont déjà passés et j'ai déjà commencé à lire quand même. Et oui, on dirait pas comme ça, mais on est le 6. Bon, je vais les poster le 7, je pense. Donc du coup, voilà, le 7, j'ai lu quand même. Je suis dans ma deuxième lecture du mois. Donc voilà. Donc ceux-là, c'est sûr. Les deux premiers que vous venez de voir, c'est sûr que ceux-là, ils sont lus. Donc déjà, c'est gain de temps. Et ils étaient dans la pile à lire du mois de juillet. Donc j'ai pas voulu changer de pile à lire. Je les ai remis d'entrée au mois d'août. Comme ça, j'étais sûre de les lire. Et c'était les deux premières lectures que je voulais faire. Ensuite, on continue avec une sortie aussi qui me faisait envie, qui est sortie fin juillet. C'est Tentation, le tome 6, Coup d'amour d'Ella Frank. Ça y est, c'est le dernier roman de la saga. Je suis à jour. J'ai lu le tome 5 dans le courant du mois de juillet. Et donc, comme là, c'est une des sagas où je suis en temps et en heure à jour, on continue. Je l'ai prévu au mois d'août. Et de toute façon, ça sera ma prochaine lecture après Nos chemins de travers. Ensuite, j'aimerais bien me faire Les Hades Engman, le tome 7 de Tilly Cole, qui sort le 21 août. Donc je l'ai mis dans ma pile à lire. 21 août, je ne sais pas où j'en serai au niveau de mes lectures à ce moment-là. Le mois sera quand même bien entamé. Il restera qu'une dizaine de jours pour le finir. Je l'ai calé. J'espère l'acheter et le lire dès sa sortie. Donc du coup, il est dans ma pile à lire. Et parce que c'est une saga que j'adore, je suis à jour avec les Hades. Je kiffe cette saga, donc je ne veux pas être en retard, donc il est dans ma pile à lire. Ensuite, j'aimerais bien me faire Tiak et Freyne, le tome 2 de Harper. Ça, c'est le blanc intersidéral. Fox, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai lu le tome 1 début du mois de juillet, donc je vais me lire le tome 2 dans le courant du mois d'août. C'est des petites lectures, en fait, c'est des romans qui font 160 pages, donc ça se lit assez rapidement. Comme j'ai lu le tome 1 en mois de juillet, je veux continuer et finir, c'est une duolo. Enfin, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes parus. Je sais que c'est une saga qui continue, mais pour l'instant, 2 tomes parus, donc j'aimerais ne pas prendre de retard là aussi. J'avais bien aimé le tome 1, donc je vais continuer avec le tome 2 pour voir où ça va nous mener tout ça.
Ensuite, j'aimerais bien me faire, et je me le ferai de toute façon, c'est sûr, ce sera la prochaine lecture après Tentation, le tome 6. Oui, je me suis déjà fait un programme de semaine de savoir qu'est-ce que je vais lire, donc celui-là, c'est sûr. C'est Green Oak de Emma Landas aux éditions Black Ink. C'est mon craquage de début de mois, oui, comme Tiak Efrain, voilà, j'ai commencé à craquer déjà. Mais ça, c'était un achat, on va dire, primordial. J'ai surkiffé Goran d'Emma Landas. Je n'ai pas eu le temps encore de lire chirurgicalement Votre et Will. C'est une des parutions de début août. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis vraiment désolée. C'est une parution de début août, donc je ne veux pas perdre de temps, je veux absolument le lire en suivant. Et voilà, donc du coup, couverture de ouf, trailer de ouf, enfin voilà. Donc, du coup, et c'est tout ce que je veux en savoir. Je ne veux pas en savoir plus, voilà. J'ai regardé les quelques images et je vais me laisser porter. Donc je vous en reparle prochainement. Ensuite, en lecture commune avec Nanounette, on va se faire Jamais 203, le tome 2 de Milikin. On s'est fait le tome 1 au mois de juillet, donc on ne va pas perdre de temps non plus, c'est une trilogie. Donc on va se lire le tome 2 au mois d'août pour enchaîner assez facilement et continuer. Et qui sait, au mois de septembre, on va lire le troisième tome et en finir avec la trilogie. Millie, j'ai lu Asma d'Azuar, et donc là j'ai lu le tome 1 de Jamais 203. Je vous en reparlerai prochainement, mais en tout cas j'ai hâte de poursuivre et de lire le tome 2. Et j'ai également craqué en e-book sur Voodoo Night, mais il va attendre un petit peu, je voudrais d'abord lire la trilogie, puis je lirai Voodoo Night après, puisque de toute façon le tome 3 des Samedi Zangers devrait paraître bientôt, donc bon, le tome 2 n'est pas pressé aussi à la minute. Ensuite, donc ça c'est les... On va dire, j'ai fait une liste crayon et crayon à papier. Voilà, parce que du coup, ma liste s'étend. Ni que le mois. Donc là, j'ai mis 6 lectures, 7 lectures pour être sûre que dans le mois, ça soit assez facile pour moi de les lire. Mais il y en a d'autres qui me font envie, donc on poursuit. On continue avec Les Chroniques de Férine, le tome 2 de Facekin. Vous savez l'amour que j'ai pour ceux qui me suivent depuis un moment, qui suivent mes vidéos MM, que je suis fan de la saga Les Chroniques de Rennes, que j'ai beaucoup aimé Les Chroniques de Férine, le tome 1. Et donc là, Les Chroniques de Férine, tome 2 vont sortir en e-book. Ils ont été déjà proposés à la Japan Expo. Donc j'ai hâte. Une couverture de malade, un univers de fou, une écriture, des personnages de fou. Enfin voilà, j'aime énormément Facekin. J'ai pas eu le temps de lire son autre saga, Le Maître des Ronces. Mais bon, on va finir là. Celui-là, il sort, donc je vais continuer. Donc je l'ai mis dans la pile à lire du mois d'août, puisqu'il sort et je veux le lire en suivant. Ça va être un gros problème. Ensuite, je voudrais me faire Des Tours mortels de K.A. Kerrigan. Enfin, et voilà, j'ai pas regardé avant de poster la vidéo. C'est pas grave. Hein. Vous avez l'image, vous avez le titre et vous avez l'auteur. En fin de compte, je pensais que c'était un one shot et en fait non, c'est une saga qui est sortie fin juillet chez Men of the Rainbow. Donc du coup, je veux la lire. C'est une dark romance MM. Donc voilà, je me la suis programmée aussi pour le mois d'août. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais j'ai très très envie. C'était une des sorties du mois de juillet qui me faisait très envie. Je vous ai posté un article sur le blog, les sorties du mois de juillet qui me faisaient envie. Je suis à la bourre, je sais, mais c'est pour vous montrer. Donc du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça sur le blog. Et ce livre-là en faisait partie. Dark Romance, MM, voilà. Donc du coup, c'est sur un kidnapping. Donc j'ai hâte de lire ce livre. Il fait partie de ma pile à lire du mois d'août, mais bon. Si j'ai le rythme de lecture que j'ai actuellement, bon, très compliqué tout ça. Mais bon, normalement, je devrais avoir quelques jours de repos. Enfin, je croise les doigts pour l'instant, rien n'est sûr. Mais si j'ai quelques jours de repos, peut-être que j'aurai un rythme plus soutenu, ou alors ça sera tout l'inverse. Je ferai des sorties tous les jours et donc du coup, je ne pourrai pas lire. Bon. Affaire à suivre. Ensuite, on continue. Et je voudrais me lire Charlie Davidson, le tome 13 de Darida Jones, saga qui se poursuit, et tome 13 qui sort le 21 août. Donc vous voyez, avec les Ada Sengman, c'est des livres qui vont sortir en fin de mois, suivant le rythme que j'aurai, on verra. De toute façon, Charlie, vous le verrez ce mois-ci dans la pile à lire, mais vous le verrez au mois de septembre si j'ai pas le temps de le lire, puisque si j'ai pas le temps de le lire au mois d'août, dites-vous bien que je le lirai début septembre. Voilà, mais il est hors de question que j'attende des plombes pour continuer cette saga que je surkiffe. Urban Fantasy, faucheuse, pardon. Voilà, action, elle est détective privée et elle est amoureuse d'un belâtre qui est autre que Reyes. Et je suis fan de cette saga et je suis à jour dans Charlie. Vous pouvez voir ici
le tome 12, je crois, voilà. Et donc, du coup, je suis à jour dans cette saga, et donc, du coup, je ne veux pas perdre de temps, trop longtemps. Donc, soit il sera lu fin août, soit il sera lu début septembre. Donc, vous le reverrez passer sûrement dans la pile à lire du mois de septembre, si j'ai pas le temps. Et le dernier que j'aimerais me lire, c'est Summer Loving de F.V. Estier, qui sort le 9 août. Il se devait sortir le 15 août, je crois. Et je crois qu'il va sortir un peu avant, d'après ce que j'ai eu, les dernières infos que j'ai vues sur Facebook. Donc F.V. Estier, j'ai lu Blessure muette et j'ai lu Populiar, que j'ai adoré. Donc du coup, ça c'est son dernier roman qui va sortir. Donc je voulais lire aussi Dark Sky, etc. Mais bon, ça peut attendre, c'est des romans qui sont déjà parus. Donc du coup, celui-là, je me le suis noté. Alors effectivement, il y a beaucoup de romans pour le mois d'août, mais celui-là me fait très très envie. Parfait pour l'été, hein, des gens qui partent en vacances, je crois, si j'ai bien compris. Une romance entre deux hommes. Donc du coup, voilà, j'ai très envie. Et donc je me le suis noté dans la pile à lire du mois d'août. Voilà, est-ce que je craquerai, est-ce que je craquerai pas à l'achat, voilà, tout ça. Bon, voilà. Après, c'est aussi, vu que c'est beaucoup de parutions sur le mois, je vais pas tout pouvoir acheter au mois d'août. Donc c'est sûr qu'il y aura certains qui vont peut-être attendre, et il y en a d'autres qui seront achetés au mois de septembre. Voilà. Mais vous avez fait le tour de tous les livres que j'aimerais lire au mois d'août. Je sais que ça fait une belle pile à lire, que ça fait beaucoup. Mais bon, on sait jamais, sur un malentendu, comme dirait l'autre. Donc voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps. Je vais essayer de retrouver, ça vous l'entendez depuis quelques mois déjà, un rythme plus régulier pour faire les vidéos. Mais ça, c'est encore utopique. C'est j'ai envie mais j'ai pas le temps. Donc du coup là j'avais pas mon iPad pendant quelques jours, donc j'ai pas pu filmer, j'avais épuisé les vidéos que j'avais déjà fait à l'avance. Donc du coup c'est pour ça. Voilà, ça c'est tout pour les derniers news. En tout cas si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Hein, c'est toujours sympa de partager avec vous. Merci aux fidèles, hein, bien évidemment, comme toujours. Merci de me suivre encore et toujours, c'est toujours un plaisir. Et je vous dis à très vite, hein, et bonne lecture au mois d'août. Bisous câlins.